Maintenant, le même principe s'applique à la vie matérielle. Là, on a parlé du côté spirituel. Mais au niveau de la vie matérielle, lorsqu'un homme, il traverse des épreuves, au point qu'il lui est difficile même de prier et de se confier à Dieu. Ça arrive, d'accord? Il doit alors justement chercher et déceler les bontés que Dieu lui accorde au sein de ces épreuves. Il faut savoir que donc de chercher et déceler les bontés que Dieu lui accorde au sein de ces épreuves, ainsi que les bienfaits qu'il lui a prodigués jusqu'à présent, et l'en remercier. Alors, il y a deux choses ici. Il y a déjà que quand une personne elle passe une épreuve, il faut savoir que dans l'épreuve, Dieu il nous aide. Et si une personne elle est capable de déceler l'aide dans l'épreuve que Dieu lui accorde, et de le remercier pour ça, ça c'est une chose, et aussi de le remercier sur les épreuves qu'il a eues dans le passé et qu'il a été sauvé. Je vais vous donner un exemple que je vous ai déjà donné, mais je vais vous le redonner. C'est, imaginez-vous quelqu'un qui est dans une voiture et il emprunte une départementale, d'accord, dans la campagne, et que maintenant il commence à tomber de la pluie, du tonnerre, etc. Et que maintenant il tombe en panne, pas en tombe en panne, sa roue elle éclate, d'accord, il a un trou dans sa roue. Et maintenant il n'a pas de téléphone, il n'a pas qui appeler, et il sait plus quoi faire. Et soudain, c'est une épreuve, c'est pas facile, d'accord, mais soudain qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit paysan qui rentre avec sa mobilette et qui rentre dans sa ferme et qui s'arrête et dit: monsieur, vous avez besoin d'aide? Écoutez, je vais vous aider. Et qui commence à lui prendre, et ne bougez pas, je vais vous arranger ça. Il lui prend la roue, il lui change la roue et puis il continue son chemin. Il y a deux façons de prendre la chose. Si la personne, elle rentre chez elle, après elle dit: t'imagines qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu ça, j'ai eu une crevaison, et voilà, et j'ai eu de retard. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive même pas à voir qu'en vérité, comment Dieu l'a aidé au sein de son épreuve. Et il faut savoir une chose, les amis, c'est que quand Dieu il envoie une épreuve à quelqu'un, il est dans l'épreuve, Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de l'aider à surmonter l'épreuve. À nous de faire le travail pour voir dans quoi il est en train de nous aider. Je ne sais pas, des fois une personne, elle peut être amenée à se retrouver que Dieu préserve à l'hôpital, et que maintenant dans cet hôpital, alors c'est une épreuve, mais que dans cet hôpital, elle va tomber sur la personne sur une infirmière tellement gentil qu'on va lui donner une chambre où on va s'occuper de lui comme il faut, etc. Tout ça, c'est dans l'épreuve. Il voit que les choses, elles s'ouvrent et qu'il a de l'aide du ciel. Et donc, il faut remercier pour ça. Et il y a aussi un autre axe, c'est que quand une personne, elle se rappelle, d'accord, tout ça, rappelez-vous que tout ça, c'est quand une personne, elle va pour aller prier, que tout ça, c'est des clés pour ouvrir la prière. C'est-à-dire que maintenant la personne elle est bouchée, elle peut pas, elle n'y arrive pas. Mais maintenant quand elle se rappelle des prodiges que Dieu il lui a fait, de l'aide qu'il lui a prodigué, que Dieu lui a prodigué jusqu'à présent, d'accord? Il s'est levé ce matin et grâce à Dieu il a réussi à accomplir telle chose. Grâce à Dieu il est vivant. Grâce à Dieu il a résolu tel problème, tel problème. Tout ça c'est Dieu qui nous aide, d'accord? Et qui voit tout ce que Dieu l'a aidé jusqu'à présent et qui le remercie. D'accord? Ainsi, s'il fait comme ça, inévitablement son cœur s'ouvrira, et il pourra prier et crier devant Dieu comme il se doit. Tout ça, c'est des clés.